Bien, écoutez, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter. Alors, je peux avoir les premières diapositives, s'il vous plaît? Voilà. Un livre qui est une œuvre autobiographique. Alors, je voudrais préciser tout d'abord qu'on me donne très peu de temps. Alors, je vais être un peu frustré de ne pas pouvoir tout dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'essentiel. C'est une... Pardon? Tu auras un traitement psychotrope juste après. Ok. Merci pour... Donc, c'est une œuvre autobiographique qui relate un parcours riche en réalisations, fruit d'une lutte acharnée, d'une volonté tenace pour rendre espoir aux enfants atteints de cancer et à leurs familles. C'est un livre qui se lit avec simplicité, mais beaucoup de détails et une réflexion pour convaincre de la juste lutte et des efforts consentis pour réaliser ces objectifs. Alors, mais pour écrire ce livre, il faut des qualités. Alors, je vais vous les citer en me référant à la préface de Madame Asma Al-Marabat, je ne sais pas si elle est parmi nous. Elle dit « Une femme extrêmement douce, sereine, et surtout qui, avec un large sourire, savait subtilement convaincre et de ce fait imposer le respect. Une sorte de force tranquille. » Je continue, elle dit « Il y a un mot qui résume sa vie, la résilience. » Elle ajoute « Jamais de démission, un courage admirable et l'amour de la vie. » Voilà, je pense que c'est une excellente définition de ce qu'est Fouzia, ce qu'a apporté Fouzia à la pédiatrie marocaine, à l'oncologie pédiatrique. Et au long de la lecture de ce livre, qui est véritablement d'une richesse extraordinaire, on voit un petit peu son cheminement et sa lutte permanente contre la maladie. D'abord contre sa maladie elle-même. Et là, elle le révèle, elle est passée par des moments un petit peu critiques, difficiles, mais elle a su lutter avec acharnement et avec un défi pour vaincre cette maladie. Et bien sûr, elle avait, je ne dirais ni derrière ni devant elle, mais à côté d'elle, quelqu'un de valeureux, un mari qui la soutenait dans ces moments-là, Moulay Idriss Al-Alaoui, dont on connaît tous les qualités. Fouzia a donc lutté contre son affection elle-même, mais ensuite elle a lutté contre les maladies qui faisaient beaucoup de malheurs parmi les enfants atteints de cancer, et elle a pris sur elle d'initier l'oncologie pédiatrique. Et elle cite dans son livre les discussions éternelles, et Baroudi est là, Mme Tézi est là pour en témoigner, que nous avons eues à l'hôpital d'enfants de Rabat, inauguré en 1977. Et en 1980, Fouzia vient nous convaincre, nous dire, écoutez, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de créer, j'ai envie d'initier. Et nous, on était un petit peu plongés dans les maladies transmissibles qui nous occupaient tout le temps, mais elle avait déjà une vision futuriste, c'est-à-dire que nous étions dans une phase de transition épidémiologique. Nous avons pu réussir à maîtriser les maladies transmissibles et nous allions être confrontés à des affections d'une autre nature, en particulier le cancer. Et donc, elle a pris sur elle de démarrer cette unité d'oncologie pédiatrique, puis de créer une association, l'association L'Avenir, de créer une maison des enfants pour les aider et les soutenir les familles pour qu'ils puissent dépasser un petit peu ces difficultés, ces situations difficiles. Voilà un petit peu le fin fond de cette étude autobiographique et j'en passe, il y a beaucoup de détails. Mais je voudrais juste revenir un petit peu sur un autre élément. Fouzia donc a initié cette unité d'oncologie pédiatrique et moi je la compare à cette dame. Certains d'entre vous la connaissent, Odile Weisgood. Voilà ce que dit Fouzia d'Odile Weisgood dans son livre. Permettez-moi de retrouver les repères parce que j'avais beaucoup de points.
Odile Weisgood, l'initiatrice de l'oncologie pédiatrique française, mais aussi la directrice de l'unité d'oncologie pédiatrique à Villejuif et même de l'oncologie pédiatrique internationale. Et moi, je dis que Fouzia est notre Odile Weisgood ici. Elle a les mêmes aspects, le même sourire qu'avait Odile Weisgood, et je me rappelle, quelques-uns l'ont vu, quand elle venait à l'hôpital des enfants malades à Paris, discuter de cas, discuter de situations qu'on lui proposait. Elle a toujours le sourire, même si elle vivait des situations des fois dramatiques. Alors, deux dernières, si vous voulez, réflexions que je voudrais apporter en lisant ce livre de Fouzia, et je vous invite tous, si vous ne l'avez pas lu, de le lire, mais aussi de le relire, hein, parce que tout au long de sa lecture, il y a des messages, il y a des enseignements, il y a des éléments à prendre en considération qui doivent servir d'exemple. Alors, l'autre point qu'elle a signalé dans son livre, et auquel j'étais un petit peu directement impliqué, c'est cette autre... Vous me donnez la suivante, s'il vous plaît. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, je peux avancer? Oui. Voilà. C'est ce livre qui s'appelle « Le diagnostic précoce des cancers de l'enfant », qui est un guide, et que j'ai eu le plaisir, avec son accord, de traduire à l'espagnol. Et ce livre a voyagé, comme ses initiatives antérieures ont voyagé en Afrique, puisque Fouzia était l'initiatrice du groupe d'oncologie pédiatrique africaine et du groupe francophone de pédiatrie africaine. Son livre a voyagé, a traversé l'Atlantique. Et j'ai eu donc l'honneur de le traduire à l'espagnol et de l'utiliser pour animer des ateliers de formation des médecins pédiatres péruviens, panaméens, équatoriens à l'oncologie. Donc voilà que les efforts et l'action de Fouzia dépassent cette unité, l'oncologie de l'hôpital d'enfants pour aller en Afrique, en Amérique latine. Et si vous me donnez la suivante, s'il vous plaît, vous allez voir donc la suivante. Je n'arrive pas à avoir les... Voilà, la diapositive. Non, vous revenez en arrière. Voilà. En tous les cas, c'était une photo pour vous montrer un des ateliers animés au Pérou et où les jeunes médecins qui étaient en formation brandissaient ce livre comme étant un apport pour eux extraordinaire et un outil qui leur a servi dans leur formation. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette présentation qui est brève. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je crois que dans ce livre-là, Fouzia nous donne une leçon d'humilité, une leçon de responsabilité et une notion de service à l'autre et au prochain. Merci encore, Fouzia, pour cette séance. Merci, Sitar, pour... Là, je voudrais juste, avant de terminer, il y a un point qui me paraît aussi fondamental, pour vous montrer un petit peu la ténacité et l'initiative qu'avait Fouzia. Tu dis dans ton livre, à une page, que dans les années, tu avais une douzaine d'années, et tu as voulu quitter le collège. Tu étais au collège Benin, et puis tu voulais passer au lycée de la Mission. Et puis, comme ça, spontanément, il y a peut-être ton frère qui était dans la confidence. Tu vas directement taper à la porte du proviseur. Tu lui dis, écoutez, monsieur le proviseur, je veux m'inscrire. Et tes parents. Et comment c'est? Et puis, elle a réussi à se faire... Alors, vous vous imaginez une préadolescente de 12 ans qui va toquer chez le proviseur du lycée et lui dit, écoutez, je veux intégrer votre école. Voilà un exemple de cette initiative, de ce courage, de cette ténacité qui ont caractérisé Fouzia. Merci encore une fois.